Promise Land, bienvenue à Promise Land, Ottawa. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Amen. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Amen. Je veux vous dire une chose ce matin. Si nous sommes debout, si nous sommes présents, ce n'est pas par acquis, ce n'est pas parce que généralement quand on rentre dans une routine, on pense que tout est acquis. Mais sachez une chose, que ce n'est pas par acquis que nous sommes là. Et quand je te vois, je suis vraiment content de te voir. Je suis très fier de toi parce que tu montres, tu révèles la gloire et la manifestation de la puissance de Dieu. Vous ne pouvez pas imaginer, Satan a toujours tendance, parce que tu sais que tu es fait à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Satan a toujours tendance à détruire tout ce qui est image. C'est Derek Prince, sa fille, vous savez, Derek Prince, il a adopté beaucoup d'enfants, beaucoup de fils et de filles. Je pense qu'il avait adopté 8, je pense bien. Un jour, il y a une de ses filles qui avait un ami, un copain, et ils ont rompu. Et lorsqu'elle est rentrée, elle était très fâchée. Elle était extrêmement fâchée. Et vous savez, quand on est en amitié, on fait des photos et tout ça là. Donc, il y avait des photos. Elle est venue, elle a pris la photo du gars. Elle a pris un couteau, elle a mis. C'est que même l'image, le gars n'est pas là. Le gars est peut-être là, qui vient de briser son cœur, qui vient de rompre. Il a pris un couteau pour déchirer. Elle a exercé une colère, une méchanceté, si je veux le dire, sur l'image du gars. Et chaque fois quand tu te réveilles, que tu te tiens debout et tu viens à l'église, il faut voir combien de fois Satan a été chassé du ciel. Satan, Lucifer, il était devant Dieu, mais il n'a pas été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ça le problème. Et puisque toi, tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, Dieu l'a chassé. On l'a kick out du ciel. Il ne faut pas oublier ça. Et descendu sur la terre, tout ce qui est homme, tout ce qui est humain, tout ce qui est chrétien, tout ce qui est son désir, c'est de... Mais malgré tout ce qu'il fait là, Dieu t'a gardé vivant debout, tu souris et tu ne dis pas, oh, non, je ne vois vraiment pas qu'est-ce que Dieu m'a fait. Dieu t'a fait beaucoup. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dieu t'a fait vraiment beaucoup. Remercie le Seigneur parce que chaque fois quand tu passes, il te regarde et te dit, qu'est-ce que je vais lui faire? Il a toujours un plan. Toi, peut-être tu dors, tu t'es réveillé. Il a toujours un plan pour toi. Toujours un plan pour toi. Satan a toujours un plan pour toi. Mais le plan de l'ennemi ne s'accomplira jamais dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute programmation qui a été faite dans 5 ans, 10 ans, 20 ans dans ta vie, que cela soit annulé au nom de Jésus de Nazareth. Tu vas passer, repasser, passer, repasser, passer, repasser, jusqu'à être tripassé, quadripassé. Il va te voir, mais il ne pourra rien faire au nom de Jésus de Nazareth. Hey, il ne peut pas te taper, il ne peut pas t'insulter, il ne peut rien te faire au nom de Jésus de Nazareth. Il va juste te regarder et tu vas passer comme ça. Vous savez, quand les jeunes filles cherchent des jeunes garçons dans le quartier, comment ils font? Il y a une démarche spéciale, non? Ou bien? Alléluia. On veut se faire voir. On laisse tomber quelque chose, on s'abaisse pour prendre. Tu vas passer, tu vas dire, hey, c'est à moi, il est en train de faire tout ça, provocation. Alléluia. Tu vas provoquer Satan, tu vas lui donner des coups en servant le Seigneur. Tu vas lui donner des coups. Vous savez, pour lui donner de vrais coups, parce que lui, il était au service en réalité. Il connaissait ce que le service vaut, ce que ça lui rapporte, ce que ça lui donne. Quelqu'un me dise Amen. Il sait comment Dieu le mettait bon. On l'a mis dehors quand les gens se disent, je suis sûr, Dieu est en train de leur faire ceci, il est en train de leur faire cela. Il est tellement fâché. Tu vas dire, Satan, ta colère, ça va dormir dans ton ventre et ça va te tuer. Jaloux Satan. Alléluia. Ce matin,
Nous allons toujours déclarer la guerre à l'ennemi en restant fidèles à l'Éternel. Lui déclarer la guerre en restant loyal à l'Éternel. Parce que sa déloyauté l'a mis dehors. Et tu vas dire, Seigneur, moi je serai loyal. Elle dit, non, non, vous savez, c'est la jalousie là qui l'a amené à dire, Dieu, regarde, un homme sur la terre, Job, qui vivait bien, qui avait tout, et qui adorait Dieu avec de tout son cœur. Il va dire à Dieu, c'est faux, c'est faux. C'est tout ce qu'il t'a donné là. C'est pour ça que ce que tu l'as donné, c'est pour ça qu'il a envie d'adorer. Il va toujours démontrer à Dieu que ce n'est pas intérêt que tu as en train de l'adorer. C'est parce que tu as quelque chose dedans. Alléluia. Alléluia. Il y a un jeune homme qui était dans un problème. Je l'avais aidé financièrement. Et après, il s'est fâché. Il a dit non, que c'est parce que j'ai un intérêt que je l'ai aidé financièrement. Là, depuis quand quelqu'un a un problème, là, je reviens dire je ne vais plus aider comme ça. Satan va dire à Dieu, c'est parce qu'il a un intérêt. Et Dieu a dit, maintenant, on va faire le test. C'est pour ça. Même si tu es dans n'importe quel problème, lève la tête, dis Satan, tu as menti. Même si je l'ai, même si je ne l'ai pas, je vais être loyal, je vais être fidèle. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes en train d'apprendre depuis une fois encore, sachez que ce n'est pas pour acquis que nous sommes là ce matin et ce n'est pas pure grâce. Amen. Et reconnaissons toujours cela. Ce matin, nous, on avait commencé le culte déjà à 4 heures, on était déjà debout, de toute manière 3 heures. On a commencé le culte à 4 heures au Bénin. Et je finissais le culte du Bénin et puis je reçois un message, on me dit que un de nos amis d'enfance vient de mourir ce matin. On est restés ensemble. C'est un enfant de pasteur. Son père, c'est un grand prophète de l'église. Son père disait, mais on est restés, on a passé notre enfance ensemble. On jouait la musique ensemble. On allait aux conventions ensemble. On faisait tout ensemble. On venait de m'appeler, on m'a envoyé un message. Cette semaine-ci, il a fait un post sur Facebook et il a dit, je suis toujours votre DG. Juste cette semaine-ci. Et c'est la même photo qu'on m'a dit. On vient de dire qu'il a juste une crise ce matin et puis il est mort. Quelqu'un qui l'a vu hier va dire, oh, mais je l'ai vu hier. Donc, chaque fois quand tu te lèves, sois reconnaissant au Seigneur. Je ne sais pas, il faut vraiment, je ne sais pas, ça vient vraiment du fond de mon cœur, il faut vraiment être reconnaissant au Seigneur. Reconnaissant au Seigneur. Est-ce que tu peux dire un mot, c'est dire Seigneur, je te suis reconnaissant. Je te suis reconnaissant pour ce que tu fais. Ce que j'ai ou je n'ai pas, ça n'a rien à voir avec ce que ça n'a pas d'importance. Merci Seigneur. L'égri antato, mazda kuria balo, kisenti cantata, latia antokelo bra, lasto moka bro entate, lusta kori brodama, lust antika le brodaba, lust santa. Ah, je vais t'aimer Seigneur. Je vais t'aimer encore et encore. Je vais t'aimer Seigneur. Je t'apprécie. Dis au Seigneur que tu l'apprécies. Merci Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Eh bien, nous sommes en train d'apprendre comment parler à une personne importante. Qui a fait déjà l'expérience cette semaine-ci? Qui l'a fait? Qui a testé ça? Ou bien vous n'avez pas vu une personne importante? Hein? Vous n'avez pas vu une personne importante cette semaine-ci? Vous n'avez pas l'occasion de croiser une personne importante ou bien vous n'avez pas l'occasion de parler avec une personne importante? Hein? Alléluia. Est-ce que votre vie de prière a changé? Est-ce que vous avez changé un peu ou bien c'est la même chose que vous faites toujours? Comment parler à une personne importante? Et je vais finir aujourd'hui avec cette partie. Je vais finir aujourd'hui. Je vous ai dit, premièrement, parler à une personne importante. Il faut savoir qu'une personne importante, la manière dont tu parles à une personne importante, c'est différent de la manière dont tu vas parler à ton enfant, et à tes collègues, à tes amis. Donne-moi l'eau là. Moi, je vais manger. C'est pas la même parce qu'il y a un protocole. Et Jésus a illustré ce protocole au travers de la prière de notre Père qui est aux cieux. Et premièrement, sachez que quand vous rencontrez une personne importante et quand vous voulez prier, quand vous voulez rentrer dans la présence de Dieu, la première chose que vous allez savoir, vous ne rentrez pas avec vos besoins. Vous ne rentrez pas, oh Dieu, j'ai besoin de ceci, Dieu ceci. Vous ne commencez pas par cela. Et ce que je vous ai dit, c'est faisable dans la vie pratique. Il ne faut pas toujours spiritualiser toutes choses. Ce enseignement ou ces principes que je connais,
ça m'a aidé à avoir mon premier travail ici au Canada. Le premier job que j'ai eu, c'est au travers de ce principe-là que je l'ai eu. Amen. Vous n'entrez pas en contact avec le premier contact que tu as tout de suite avec une personne importante. Tu commences à dire, tu ne parles pas de tes besoins, tu ne parles pas du tout de tes besoins. Bien que tu aies des besoins légitimes ou des besoins importants, tu ne parles pas de ça. Quelqu'un me dise Amen. Deuxième chose, deuxième principe, deuxième chose, tu ne demandes pas ce que toi tu désires. Moi, je désire telle chose. Lorsque tu viens, tu peux avoir un désir ou une place où tu aimerais t'asseoir. Mais en face de la personne importante, tu t'assois là où tu veux. Il veut que tu t'asseyes. C'est une sagesse. Une sagesse d'accepter ce que le désir de la personne importante. Amen. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il était avec son Père, il priait, il était avec son Père, il a un désir, il a présenté tout, mais à la fin, il a dit, mais pas mon désir, mais que ta volonté, que ton désir soit fait. Nous devons venir à ce niveau-là, demander, être flexible et demander, et ne pas présenter comme ça, oh non, mais, et quand tu n'as pas tout ça, tu renfoues les mains, tu montres que quelqu'un qui est vraiment est mécontent. Vous savez, c'est une grâce et c'est une grâce. 3. Apprenez à parler sincèrement de la grandeur du personnel très important. Apprenez à parler sincèrement de la grandeur, sans hypocrisie. Parce que, une chose qui est sûre, quand tu es hypocrite devant une personne importante, il le sait. Quand tu joues à l'hypocrisie, tu viens, tu dis, oh, waouh, tu es ceci, tu es cela. Lorsque tu es sincère dans ce que tu dis, on le sait également. Lorsque tu commences à jeter des fleurs, dis, oh, les gens pour jeter, sans vouloir te jeter des fleurs, et commencent à jeter des fleurs. Dis, je vais te jeter des fleurs. Tu es venu avec des fleurs. Tu dis, sans vouloir te jeter des fleurs, et tu commences pas à jeter des fleurs sur la personne. Rien de vrai. Tout est fake. Et c'est des fleurs artificielles en plus. Alléluia. Qui aimerait avoir des fleurs artificielles versus des fleurs naturelles? Hein? Donc, apprenez à dire, faut pas flatter, mais dites ce qui est vrai, parce qu'il y a des choses vraies sur les personnes importantes. Il y a des gens, il y a tellement de fake aujourd'hui, mais il y a des choses vraies sur des personnes importantes. Il faut identifier cela et parler de ça. Quand tu viens devant Dieu, tu parles de sa grandeur. Rien ne doute que Dieu est grand. Rien ne peut douter la grandeur, la magnificence de notre Dieu. Tu parles sincèrement de sa grandeur. Tu parles sincèrement de ce qu'il a fait. Oh, Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup. Et c'est ça, on copie des styles. Parce que quelqu'un a prié, ça a prié le jour-là. Lorsque la personne a prié, il a prié. Et tout le monde était sidéré. Tu copies. Tu vas te trouver dans un autre environnement. Et maintenant, tu plaques ça, tu vas copier-coller. Dieu dit, vous voyez les messages qu'on fait forward, puis on fait forward. Puis des fois, les gens font forward jusqu'à dernier, ça dit non, c'est juste un seul que tu vas envoyer. Vous connaissez ça, non? Alléluia. Il ne faut pas faire juste des forward. Dis des choses vraies. Dis des choses qui viennent du fond. Dieu voit toujours le cœur. Il veut voir qu'est-ce qui vient de ton tréfonds, du fond de toi. Et quand tu as dit, apprenez à rester longtemps et confortablement en présence d'une personne très importante sans être nerveux. Sois relax. Nous sommes au culte, sois vraiment relax. Ne sois pas pressé, sois relax. Reste, quand tu veux aller prier, sois relax. Ne mets pas pression sur Dieu pour dire, hey, Dieu, tu sais que je dois. Il faut être relax, prends le temps. Dieu il t'a donné une invitation ouverte. Il n'a pas dit, écoute, il faut absolument que tu viennes à telle heure. Est-ce que vous savez ça? Vous savez que Dieu ne te donne pas, la carte d'invitation de Dieu, Dieu nous a invités, c'est free, c'est que tu peux aller quand tu veux. Organise-toi alors. Tu sais que dans la journée, les enfants te dérangent, organise-toi alors. Tu sais que tu dois commencer ton travail à 7 heures, organise-toi. Alléluia. Tu sais que tu dois, toute la nuit, tu dois travailler, organise-toi. Ou tu n'arrives pas à vite dormir, organise-toi alors. Si tu veux aller devant Dieu, montre-le que tu es venu pour tout.
juste pour lui. Sois pas nerveux. Moïse a passé, comment on appelle, 40 jours pour juste prendre 10 phrases. 40 jours. Alléluia. 40 jours. Je me rappelle des fois quand je vais passer du temps devant le Seigneur, au retour, certaines personnes me disent, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est tout? Oh, juste donne-moi. Je vais dire, oh non, Dieu m'a dit, c'est Dieu. Ah bon, c'est tout? Waouh. Alléluia. On vient en tant que, comme tu as fait 40 jours devant le Seigneur, il va te donner un livre. Aujourd'hui, vous savez, Dieu a du plaisir à te voir, juste venir là et rester juste là avec lui. Dieu a du plaisir. Il a du plaisir à rester là. Quand vous allez, ceux qui voyagent souvent, et tu n'es pas avec tes parents, quand tu vas chez tes parents, ils sont là, ils disent, hé, papa, les invités viennent, disent, papa, c'est comment? Oh, c'est ma fille, elle est venue ici. Juste dis aux gens que sa fille qui est au Canada est venue, son fils qui est là, et là, tu n'as pas besoin de lui apporter de l'argent. Son collègue avec qui ils ont travaillé, là, ils sont à la retraite là, il dit, ah, ma fille, viens, tu es où? Viens te présenter. C'est toute la fierté de Dieu. Dieu veut montrer aux démons que ma fille a du temps pour moi. Mon fils a du temps pour moi. Quelqu'un me dise Amen. Viens juste, même si tu n'as rien à dire, viens juste dire, tu viens t'asseoir ou tu prends le temps, tu dis, Dieu, je suis là pour toi. C'est dire, bon, toi tu ne peux même pas savoir tout ce qui se passe autour. Peut-être Satan était parti dire menti, pour dire, oh, c'est un faux gars. Moi, je t'ai dit, tu l'as donné le travail, il ne vient d'appeler à l'église, c'est fini. Et tu surprends tu es là à l'église, et tu es là, et tu dis, oh, il va faire ceci encore. Et tu es là, et pendant que tu es là, l'ennemi serait de passage, tu ne veux pas le voir. Elle dit, tu le vois? Tu feras honte à l'ennemi au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un me dise Amen. Dis-moi un beau Amen. Aujourd'hui, je vais avancer et je vais partir un peu very fast. Alléluia. Apprenez à parler à un personnage très important de ce qu'elle a dit ou écrit. Alléluia. Apprendre à parler à une personne ou à un personnage très important de ce que la personne a dit ou ce que la personne a écrit. Ne venez pas avec ce que vous avez dit, ne venez pas avec vous. Il ne s'agira jamais de vous en présence de la personne importante. La finalité, c'est vous qui allez gagner en fait. Vous démontrez à la personne que vous la connaissez assez en lui retournant sa parole. C'est pour cela, si tu es chrétien, tu ne connais pas ta parole, tu ne connais pas la Bible, ta prière n'aura pas de poids, ça n'aura pas d'effet. Tu dois apprendre à connaître la Bible, à connaître la parole de Dieu. Quand tu vas devant Dieu, tu lui présentes encore ce qu'il a dit. Tu lui présentes ce que Dieu a dit. Quand Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire aux hommes, je ne laisserai pas ma gloire à quelqu'un. Quand quelqu'un commence à prendre la gloire de Dieu, tu dis, hey, regarde Dieu, voici. Le succès des plus grands hommes de Dieu, le succès des patriarches, le succès des grandes personnes, le succès, c'est juste le fait qu'ils prennent ce que Dieu a dit. Si tu veux réussir à l'école, tu fais des projets de recherche. Reste là, à écrire, à dire ce que toi tu penses. On appelle ça, c'est vide. On va lire. Mais écris quelque chose qu'un grand auteur a dit. Fais une citation. Mets la citation. Cache-toi derrière la citation. Et tu verras qu'aucun professeur, parce que ça a été déjà revu par les pairs, ça a été c'est approuvé, c'est sorti dans les trucs là. Maintenant, c'est un professeur qui a dit non, moi je conteste. Il faut écrire quelque chose pour contester. Ce n'est pas ce que moi je... Non. Lorsque David était en face de Goliath, David, vous devez apprendre à provoquer Dieu au travers de ce qu'il a dit.
Goliath est en train de babader, parler. Il veut te tuer. David dit, hey. Il dit, moi, tu avances contre moi avec la lance, le javelot et tout. Mais moi, j'avance contre toi. David était parti avec quoi? Hein? Avec des pierres. Regardez-moi. David est parti avec des pierres. Mais lorsqu'il va se présenter devant Goliath, il n'a jamais mentionné les pierres. Mon frère, tu peux connaître quelque chose, tu peux avoir la main sur quelque chose, mais ne mentionne jamais cela. Mentionne ce que la personne importante a dit. Mentionne ça. Il dit, moi j'avance contre toi avec l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que tu as insulté. C'est le mot-clé. Dieu a dit, what? Qui m'a insulté? Ok. Même si David a fait déplacer Dieu de son trône, en lui présentant Dieu, il n'a pas été voir Dieu pour dire, Dieu, quelqu'un t'a t'insulter. Hein. Il a dit à Goliath, regarde, tu marches avec moi avec tout ça là, non? Mais il avait une pierre dans la main. Il avait 5 pierres dans sa lance. Et dit, moi je viens contre toi avec l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Il a démontré à Dieu, le gars est en train de t'insulter. Dieu a dit, ok, nice. Dieu s'est mis là. Et après, il a utilisé sa lance. Et Dieu est rentré dans la lance, il dit, tu m'as insulté. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Apprends toujours à parler, à prier la parole. La Bible déclare, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. La Bible déclare, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La Bible déclare, il faut que tu aies des citations. Il faut que tu aies la parole dans ta bouche. Il dit, quand je serai dans les eaux, il serait avec moi. Le feu ne me consumera pas. Les eaux ne m'emporteront pas. Quelqu'un me dise Amen. Celui qui roule une pierre, il sera précipité. Celui qui roule une pierre, la pierre retournera à ceux qui la roulent. Et celui qui creuse une fosse, il sera précipité. Ce sont des paroles fortes. Quand l'ennemi entend ça, c'est que ça ne vient pas de toi, ça vient des écrits de Dieu. Et quand tu présentes cela à Dieu, Dieu dit, la commande, ça y est. Personne ne peut voir la scientité de Dieu sur un document et argumenter. Aucune situation ne peut voir la scientité de Dieu et argumenter. Comment parler à une personne importante? Quand Dieu a décidé, il a dit à Moïse, écoute, ceux-là, on va les raser, je vais les tuer tous. Et puis, Moïse dit, mais Dieu, non, tu ne peux pas faire, you can't do that, tu ne peux pas faire quelque chose comme ça. Tu ne peux pas faire quelque chose comme ça. Moïse a raisonné Dieu. Quand tu viens avec des raisonnements, non, Dieu, tes raisonnements ne comptent pas. Tu raisonnes Dieu avec ses paroles, ses écrits. Dieu se reconnaît dans ses écrits. Quelqu'un me dise Amen. Je me reconnais dans mes écrits. Quand tu prends mes livres et tu viens dire ce que j'ai dit dans mes livres, je me reconnais dedans. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens n'arrivent pas à parler longtemps avec Dieu, n'arrivent pas à prier longtemps parce qu'ils ne connaissent pas la parole, ils ne peuvent rien dire, ils ne connaissent rien de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole était vers Dieu et la parole était Dieu. Dieu était la parole. Et tu ne peux pas venir vers lui sans la parole. Tu ne peux pas t'éloigner de la parole et être agréable à Dieu. Tu ne peux pas t'éloigner de la parole et être proche de Dieu. Quelqu'un me dise Amen. Donc, apprends à aller vers lui. Toujours vers lui, avec ce qu'il a dit. En tant qu'auteur, je suis toujours impressionné quand les gens me parlent de ce que j'ai écrit. Quand ils disent, oh, pasteur, waouh, dans une histoire d'amour, j'ai lu telle chose. Ah, vraiment, ça m'a touché. Et quand tu le dis, vous savez, quand on écrit un livre, c'est juste le résumé de tout ce qu'on a reçu, qu'on écrit dedans. C'est pour ça que quand je prends un point d'un livre, je peux commencer par développer. Je vais te dire tellement de choses. Quelqu'un me dit Amen. Donc, cela stipule que quand tu me dis, tu me donnes un point, et on commence à discuter, je peux encore te développer des choses qui sont au fond de moi que je n'ai pas écrit. Que personne, celui qui ne m'a pas abordé avec ça, ne saura pas.
Tu vas connaître encore beaucoup plus de Dieu quand tu vas avec sa parole. Connaître Dieu dans sa parole, c'est le connaître dans toute la dimension secrète. Cette parole commence par se manifester en toi. Quelqu'un me dit Amen. La façon dont on rentre en conversation avec une personne très importante, c'est de commencer par dire les choses que la personne dit. Faites des déclarations que la personne a faites. Oh, vous avez déclaré telle chose. Lorsque vous étiez en train de prêcher, vous avez dit telle chose. La personne se reconnaît. La personne se voit honorée et dit, oh, waouh, donc tu me suis. Alléluia. Donc tu me suis. 6. Apprendre à parler des plus grands objectifs de vie et but d'un personnage très important. Vous savez, Dieu a des buts, Dieu a des objectifs, Dieu a un but donné. Il y a de grands objectifs à atteindre. Et quand tu vas en présence de Dieu, commence pas à lui parler de ces objectifs. Vous savez, moi, ce qui fait mon grand souci, c'est mes objectifs qui font mes soucis. Alléluia. Ce que je veux atteindre, c'est ça. Et toute personne importante, tout personnage important a des buts, des objectifs. Quand tu veux aller rencontrer M. Trudeau, va chercher ses objectifs, va chercher ses buts. Quand on dit notre vision, c'est ça qui nous fait. Ta vision a existé avant que toi tu ne viennes. Est-ce que vous savez ça? Ta vision a existé avant que tu ne viennes. C'est la vision qui t'a faite. Et quand tu vas commencer par toucher à la vision de quelqu'un, c'est que tu touches à la vie de la personne. Tu touches directement à la personne. Donc, toute personne importante veut voir qui sont... Parce que généralement, il y a ceux qui s'opposent à la vision et ceux qui font avancer la vision. Et donc, une personne importante veut toujours voir, est-ce que tu es de l'opposition ou bien tu es de la mouvance? Parce que les opposants s'opposent. C'est le rôle de l'opposition. Ce n'est pas c'est bon, c'est pas bon, c'est acceptable. Eux autres, quand ça vient, il faut s'opposer directement. C'est comme ça. Dieu a de vision. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20. Avant que Dieu ne dise qu'il soit avec, tu dis, oh Dieu, tu as dit que tu serais avec moi tous les jours. Avant qu'il ne le dise, c'est ceux avec qui Dieu sera jusqu'à la fin du monde là, c'est ceux qui iront faire des nations des disciples. C'est ceux qui feront quoi? Qui vont baptiser des gens. C'est ceux qui vont enseigner. Dieu sera avec les bâtisseurs, il serait avec les évangélistes, ceux qui proclament la bonne nouvelle, il serait avec ceux qui enseignent. À observer. Faites des gens des disciples. Faites des gens qui vont suivre. Disciples, c'est ceux qui vont suivre Christ. C'est ceux-là que Dieu a dit il dit qu'il va. Toi, ton problème de foyer, ton problème de couple, ton problème de travail, tu dis, Dieu, pourtant, tu as dit que tu seras avec moi. Tu as sorti la fête de son contexte. Lis le plus gros. Ça, c'est son objectif. Quelqu'un dise Amen. Tous ceux qui travaillent à ce que la volonté de Dieu soit faite passeront toujours des heures et des heures dans la présence de Dieu. Tous ceux qui travaillent pour que la volonté de Dieu soit faite, tu vas passer des heures et des heures devant le Seigneur. Tous ceux qui travaillent pour que la volonté de Dieu soit faite vont passer des heures. Tu vas passer, si moi je vais passer vraiment des heures devant le Seigneur, ce serait vraiment des heures. Je vous assure, ce serait vraiment des heures. Alléluia. Ce serait vraiment des heures. Un jour, un pasteur, je pense que c'est le pasteur Oyedepo, il est parti chez son père, le pasteur Adeboye, et on dit, papa est dans la salle de prière, il est en train de prier. Je pense qu'il va finir bientôt. Vous connaissez l'histoire, le pasteur va finir bientôt, non? Alors que est-ce que je vais dire la loi
ou encore le principe stipule que si tu te vois moins important que quelqu'un, tu peux attendre la personne. Tu dois attendre la personne. Mais quand tu te vois au-dessus de la personne, il est occupé, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Dis-le que j'ai été le passage, puis on va se voir. Le pasteur, au lieu de repos, est resté là, donc il doit attendre. Je ne sais pas s'il était resté à genoux, il était resté là. Comme ça, il est resté pendant 2 ou 3 jours de plus, quand le vieux est rentré dans la salle de prière pour entrer de prier. Il ne peut pas bouger. Tout ton programme, tu dois l'annuler. C'est fini. Il est resté là, je pense, 2 ou 3 jours encore de plus. On ne sait pas s'il était là un jour avant. Il dit, hey, il ne faut pas être juste de passer pour venir saluer. Quand il est rentré, il a dit à sa femme, ma chère, nous on ne fait rien ici. Il dit, si ce vieux-là, cet âge-là, peut passer des moments devant le Seigneur, alors c'est là encore que sa vie de prière, c'est un pasteur qui prie beaucoup, sa vie de prière a encore changé radicalement. On voit le fruit, on voit le fruit. Lorsque tu n'as aucun fardeau, tu as déjà prié pour ton travail, prié pour tes 2 ou 3 enfants, tu as déjà prié pour ton mariage, tu as prié pour ton mari, tu as prié pour ta femme, tu as prié pour ton truc là, tu as déjà lié les démons. Qu'est-ce qu'il reste encore? C'est fini, gloire à Dieu. Mais quand tu veux penser à ces âmes-là qui meurent, quand tu veux prier pour ceux qui ne parlent, je vais venir là-dessus bientôt tout à l'heure, quand tu veux véritablement intercéder pour l'Église, pour chaque membre de l'Église, regarde, prends tes problèmes là, ok, prends tes problèmes, maintenant multiplie pas le nombre de membres dans ton Église. Maintenant, multiplie pas le nombre d'églises que vous avez. Et commence pas à prier par rapport à ça. Maintenant, ça là, c'est ceux qui sont à l'interne, que l'ennemi est en train de vouloir combattre. Parce que, vous savez, les mêmes problèmes que tu as, les autres aussi ont les mêmes problèmes. Hein. Oh, que oui. Tu as un problème d'argent. Oh, les autres aussi ont des problèmes d'argent. Fort. Peut-être pas au même niveau que toi. Peut-être pas au même niveau que toi. Alléluia. Ils ont le même problème d'argent. Si je peux te dire le niveau de problème d'argent que j'ai là, tu vas te dire, oh. Alléluia. Mais si tu me donnes $1 million, ça ne peut pas me suffire. Ça ne peut pas me suffire. Tu vas essayer, donne-moi, et tu vas voir que si ça ne me suffit pas. Essaye. Il faut juste essayer. Je sais que souvent vous pensez que je mens. Princesse, essaie, donne-moi $1 million. On va voir. Alléluia. Alléluia. Si on commence à construire les églises, on commence à mettre en place tous les équipements pour les croisades, on commence à bâtir, on commence à acheter des... On commence à installer... Tu vas voir qu'on va avoir des projets inachevés. Alléluia. Travaille pour le Seigneur. Si tu te mets véritablement à travailler pour le Seigneur, pour l'accomplissement de son objectif, est-ce que nous sommes déjà partis à l'extrémité du monde? Non, pas encore. L'évangile n'est pas encore parti à l'extrémité du monde. Il y a des gens qui, encore jusqu'à aujourd'hui, n'ont même pas entendu parler de Christ. Jusqu'aujourd'hui. Mais ça ne nous dit rien. On est juste dans notre zone de confort. Oh, Seigneur, bénis-moi. Et quand il te bénit et tout, après, oh non, Seigneur, je pense que je suis là où je dois être et tout. Et c'est ça qui te stresse jusqu'à, ça te stresse. Et puis bon, ça y est. Que Dieu te pardonne. Dis Amen. Dis Amen, que Dieu me pardonne. Alléluia. Comment est-ce que tu fais pour que le plan de Dieu s'accomplisse? Comment est-ce que tu fais pour que l'objectif de Dieu s'accomplisse? Et c'est là, quand tu vas devant lui, et tu commences à parler de l'objectif. Tu commences à parler de ça. Tu verras que tu vas dire, oh wow. La dernière fois, j'avais fait le test que j'ai fait avec la sœur Diane ici, et avec un de nos leaders au Bénin. Je faisais avec les gens, chacun parlait, mais lorsque lui, il a commencé à parler, des projets, de l'extension, des églises qu'on va implanter. Il a commencé à parler. Et lorsqu'il a commencé à parler, ça allait. Il était celui qui connaît beaucoup mieux le problème de l'extension de l'église. Et
la qualité de ce qu'il disait, ce n'est plus « Ah, pasteur, comment on va faire pour l'église? Oh, pasteur, ce n'est plus des choses de façon générale ramassée, mais il allait sur des points très spécifiques. Sept. C'est 7 ou bien 6? Ok. Apprenez à parler de ce qu'un personnage important aime tant. Parler de ce que la personne aime. Quand tu vas dans une maison et tu constates que le monsieur aime tellement son enfant, ce n'est pas toi qui vas venir constater, les enfants là, il faut aimer. Alléluia. Il faut aimer. Quand tu constates que il ne s'agit pas de toi, toi tu n'aimes pas. Oh non, moi je ne suis pas, ça ne me tente pas, moi je n'aime pas. Ce n'est pas fait de tu n'aimes pas. Bishop Dag est parti en Corée. Ils étaient en Corée du Sud. C'était à la réception, ils étaient en train de manger et tout ça. Il a dit, hey, mon gars, mange ça, la mange. Il a appris à manger avec les baguettes. Ah non, moi c'est les fourchettes que j'utilise. C'est pas fait de... Moi, pour prendre à checker, il faut paumer ça, il faut prendre et puis paumer. C'est comme ça. Non, on dit, il faut prendre baguette. Tu es en face de la personne. Non, moi moi je n'ai pas. Il faut prendre baguette. Mais comment on va prendre baguette pour manger à checker? Comment prendre baguette pour manger kabato et tout ça là? Non, c'est baguette que tu vas prendre pour manger. Il a appris à jouer au golf parce que Yongisho joue au golf. Il dit, mais si Yongisho joue au golf, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Il a appris à jouer. Finalement, il a commencé par jouer dans l'équipe de Yongisho. Quelle bénédiction. Qu'est-ce que Dieu a dit qu'il a tant aimé? Commence pas à chercher. Beaucoup de personnes importantes aiment des choses. Et si tu veux être proche d'une personne, si la personne aime le foot, moi je ne regarde pas le foot, ce n'est pas mon affaire, je ne regarde pas le foot. Je ne sais pas si je suis jamais resté assis pour regarder un foot. Parce que moi, mon problème, tu vas faire 90 minutes assis en train de regarder les gens. I can't, je ne peux pas. Je ne peux pas. En tout cas, anyway, je ne peux pas. Mais si j'apprends que Bishop Dag aime le foot, je vais commencer par m'asseoir pour commencer par voir, pour commencer à regarder. Vous savez, j'ai commencé pas à jouer au golf. J'ai commencé à payer pour jouer au golf parce qu'ils jouent au golf. Et par la grâce de Dieu, un jour là, nous allons déjà en été. Je vais encore évoluer dedans. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. Qu'est-ce que Dieu a tant aimé? Dieu a tant aimé l'argent? Dieu a tant aimé les voyages? Quand tu viens, Seigneur, mon voyage, mon visa, oh, je ressens mon visa, tu as pleuré tu as jeûné, tu as prié, tu as senti. Je veux 10 personnes. Je suis en train de voir 82 visas pour le Canada. Je veux 10 personnes qui vont semer $500. Et je reçois mon visa. Je prends mon visa. Je reçois. Mariage. Je reçois. Je prends. Dieu n'est pas intéressé par ton mariage. Hein. Non. Dieu n'est pas intéressé par ton voyage. Dieu n'est pas intéressé par ton travail. Dieu n'a pas tant aimé ton travail à toi. Quelqu'un me dise Amen. Dis-moi Amen. Toi, tu es en train de prier pour visa. Dieu n'est pas. Écoutez, si Dieu va te faire voir, il va te prendre d'un point A de l'Afrique pour amener aux États-Unis, au Canada, en Europe, là. Il n'a pas besoin de visa. Il n'en a pas besoin. Est-ce que Jésus a besoin de visa pour voyager? Est-ce que Jésus a besoin de visa? Mais pour toi, c'est ça qui te tient absolument à cœur. Ça te tient absolument à cœur. C'est ta priorité des priorités. Oh, regarde l'âge que j'ai maintenant. Comment je vais faire avoir d'enfants? Seigneur, je dois me marier. Marie, est-ce que Marie avait besoin de se marier même avant d'avoir Jésus? Hein? Non.
Tu ne veux pas avoir un autre Jésus. Non, ça ne va pas arriver. Je suis en train de dire, lorsque la Bible dit recherchez le royaume des cieux et sa justice et toutes les autres choses vont suivre, il faudrait prendre ça au sérieux. Lorsque tu veux chercher le royaume, qu'est-ce qui importe dans le royaume? Il y a dans certains pays, je ne sais pas, il y a des choses qui ne sont pas prioritaires. Non, c'est juste, on dit, le retard, ce n'est pas un problème. On dit, on va commencer à 8 heures, il faut venir à 10 heures, ou bien à 2 heures de trucs là. Ce n'est pas un problème. Si tu travailles dans certains pays africains, tu vas comprendre. Tu vas vraiment comprendre. Alléluia. Il y a des choses qui sont très prioritaires. Je t'ai fait, tu ne m'as pas dit merci. Waouh! Quelqu'un peut mourir parce que tu n'as pas dit merci. Quelqu'un peut mourir parce que tu n'as pas dit s'il vous plaît avant de demander le verre d'eau. Quelqu'un peut mourir parce que tu n'as pas demandé avant de prendre sa tasse pour boire un peu d'eau. Toi, tu as dit, mais de l'eau simplement. Non, non, ce n'est pas fait de l'eau. C'est pour moi, tu vas me demander ça. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que Dieu a tant aimé? Cherchez à savoir. Les gens ne prient pas longtemps parce qu'ils ne prient pas pour les âmes. Tu ne pries pas pour les âmes. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé, il a tant aimé le monde. Il veut gagner beaucoup plus d'âmes. Il veut gagner beaucoup plus de personnes. Il veut avoir beaucoup. Dieu veut être le père d'une multitude de personnes. Tu ne veux pas être Dieu seul là. Ce n'est pas le fait que tu sois seul là que tu vas tout avoir. Ce n'est pas quand les autres vont venir qu'ils vont prendre ce que Dieu a prévu pour toi. Les jaloux, vous connaissez la définition de la jalousie? Vous voulez que je vous dise la définition de la jalousie selon le dictionnaire Ampère? Hein? La jalousie, c'est l'attitude d'une personne qui considère que Dieu a arraché ce qui devrait être à lui pour donner à l'autre. Donc, c'est-à-dire, quand moi, je me suis marié et j'ai fait ma robe, je suis propre, et toi, tu es resté là dans le célibat, tu considères que Dieu a pris le mari que moi je dois avoir, toi tu dois avoir pour me donner. Mais va voir, si même l'homme là, que ta copine qui t'est mariée, si on te donne cet homme là, tu ne veux pas prendre. Mais le truc est que, tout le problème c'est qu'elle a porté robe et est en train de se marier. C'est tout. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont aucun intérêt, ça leur écarte. Pourvu que tout pour eux, ça marche, ça évolue bien, c'est correct. Ils n'ont aucun intérêt à ce qui concerne Dieu. Lorsqu'on dit les âmes, oh non, moi, les âmes là, non, moi je ne sais pas parler, aux gens. Oh, moi je ne fais pas. Oh, toi tu es évangéliste. Dieu t'a donné la grâce, toi tu peux parler, tu peux faire cela. Toi tu peux investir dedans. Toi tu peux investir dans les âmes. C'est parce que Dieu t'a donné un cœur d'évangéliste. La Bible dit, Dieu a tant aimé. Attache-toi à ce que la personne importante aime. Et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Commence par aimer. Commence par aimer. Je dis, commence par aimer. Tu vas dans une entreprise, le gars a pris sa secrétaire là. Et tu viens, tu veux te battre avec la secrétaire. Pour dire que lui c'est le bon, la secrétaire ne vaut rien. Vous savez, pour embaucher quelqu'un, vous savez toutes les étapes qu'on passe pour embaucher quelqu'un. Vous savez combien de personnes veulent avoir une position donnée, une position de secrétariat, et on fait tout le processus, la personne est là, et toi tu viens me dire que ma secrétaire, je n'ai pas bien réfléchi, je ne suis pas bien smart pour choisir la bonne secrétaire. Alléluia. Apprendre à aimer. Si tu veux vraiment avancer dans la prière, quand Dieu élève quelqu'un, tu vois un serviteur, je vous dis souvent, si tu vois un grand pasteur, un grand serviteur, il faut savoir que celui-là a quelque chose que tu n'as pas. Celui-là a quelque chose, une chose importante, celui-là est humble. Tout grand serviteur de Dieu que Dieu utilise est humble, quel que soit ce qu'on dit sur la personne.
écoutez-moi, tout grand serviteur de Dieu que Dieu utilise, la personne peut, généralement les gens, les pauvres, excusez-moi le terme, sont tellement aigris contre les riches. Si vous allez sur le net, vous voyez comment les gens insultent certains pasteurs au lieu des pauvres. Et je leur dis, regardez, il a tel jet privé, est-ce qu'on a besoin de ça? Mon gars, si on te donne, tu vas prendre. C'est parce que tu ne sais pas comment l'avoir. Dis non, et ils gaspillent, ils prennent l'argent des pauvres. Mais toi aussi, il y a plein de pauvres là. Va voir les pauvres pour prendre de l'argent. Va voir les pauvres, prends leur argent. Pour voir si le pauvre, l'argent du pauvre là, ça peut acheter jet privé. Si l'argent du pauvre, pourquoi est-ce que les pauvres n'achètent pas jet privé? La personne a quelque chose que tu n'as pas. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. C'est que Dieu l'a aimé. Il te serait mieux de commencer par l'aimer que de rester là, à rester dans l'opposition, à dire non, nous sommes ceci, nous sommes cela, nous sommes ceci. Et nous là, on ne fait pas ceci. Hein. Nous, on n'est pas ceci. Hein. Nous, on ne fait pas... Reste là et ne fais pas ça. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Commence par aimer ce que Dieu a aimé. Commence par aimer ce que Dieu a aimé. Dieu a aimé certaines personnes. Dieu aime tout le monde. Mais Dieu a de l'amour pour certaines personnes. La Bible dit, et Dieu, Jésus aima Marthe, Marie et Lazare. Jésus a de l'amour pour cette famille. Tu te mets en opposition gratuite, tu vas te tirer juste dans les jambes. Tu vas te tirer dans tes jambes. Alléluia. Apprendre à te préoccuper de ce que Dieu a tant aimé. Si tu connais cela, tu vas intercéder pour ceux qui vont en enfer. Imaginez, Abraham est resté à négocier avec Dieu. Dieu dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham, est-ce que tu me suis? Tu me suis? Tu me suis? Allô? 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 Abraham est resté à négocier pendant des heures et des heures pour des gens qui vont périr. Dieu, est-ce que si tu trouves 50 personnes, est-ce que tu vas encore tuer? Dire, non, je ne vais pas tuer, on va compter, on ne trouve pas 55. Oh, est-ce que si tu trouves? Et il a négocié jusqu'à finalement. Et vous savez, c'est son neveu avec qui il avait parlé et il vient de partir. Tu vas prendre une chaise, monter sur la montagne et dire, bon, c'est la justice de Dieu qui veut commencer. Amener tous les autres bergers avec qui les autres bergers faisaient palabre là et garder ta jumelle. Fais comme ça. Regardez, le feu veut commencer. On est là, on attend. Vous voyez la guerre en Ukraine, non? Il aura une retransmission directe. On voit la progression. Et tu t'assois sur la montagne, tu regardes. Oh, je pense que... Est-ce que vous connaissez le code postal de Lot? On va mettre ça dans le GP pour voir. Tout bon. Parce qu'il s'approche un peu. Le feu est en train de s'approcher. Oh, Dieu, tu veux tuer les gens? Des fois, les gens, ils font semblant de faire pitié. Ils disent, oh, vraiment? Vraiment, Dieu aussi, quand il désire quelque chose, il le fait. Hein? C'est ce que, de toute manière, là, Dieu est souverain. Voilà, il a dit qu'il va faire. Qu'est-ce qu'on va faire? Et parce que dans ton cœur là, tu aimes ça, tu veux ça. Tu veux voir que l'autre va consommer entièrement. Toi, mais tu vas prendre, tu regardes, tu vas voir les cadavres qui sont là. La tête là, ça c'est la tête de l'autre. Regarde la bouche là. Sa femme qui bavarde beaucoup. Regarde sa bouche. Même quand la bouche est grillée là, elle est en train de crier. Ah, regarde ses dents. Je vous dis une chose. Abraham n'a jamais construit une église. Abraham n'a jamais fait croisade. Abraham n'est jamais pasteur. Mais Dieu regarde le cœur des gens. Vous serez surpris de voir de grandes personnes au ciel. Des personnes que vous avez négligées. Vous ne voyez, vous n'avez aucune importance à ces personnes-là. Je veux que tu sois cette personne au nom de Jésus de Nazareth. Je dis, je veux que tu sois cette personne au nom de Jésus-Christ. Abraham a négocié avec quelqu'un avec qui il vient de faire palabre et qu'il a quitté, qui a divisé.
la famille. La famille était unie. Abraham vient avoir une grande famille. La famille était unie. Qu'il a laissé un endroit sec, desséché. Il est resté à négocier. Quel est l'état de ton cœur? Des fois, Dieu te fait des tests. Dieu va te montrer qu'il est contre telle personne. Mais il va te tester. Quand Dieu dit Moïse, c'est l'homme le plus humble de la terre. Pendant que les autres disaient que non, c'est quoi Moïse, toi tu es un orgueilleux. Est-ce que c'est à toi ce que Dieu parle? Parce que Dieu ne parle seulement. Moi, si je veux, Dieu va me parler. Mais Dieu ne t'a pas encore parlé. Alléluia. Quand tu combats celui à qui Dieu parle, Dieu ne veut pas te parler. Tu attends, tu veux que Dieu te parle. Dieu ne veut pas te parler. La Bible dit, Moïse, c'est l'homme qui est le plus humble. Abraham passait des heures à négocier. Quelle est ta position? Quelle est ta situation? Non, moi, je ne sais pas ce que je vais prier. J'ai demandé à quelqu'un, tu pries combien de temps? Il dit, 5 minutes. Avec 5 minutes, ça, c'est... Ouais, 5 minutes, c'est une bonne prière. Mais tu ne peux pas rester juste sur 5 minutes. Évolue, gradue. Dis à quelqu'un, gradue. Dis, avance un peu. Dis, évolue un peu. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Si tu es chrétien, si tu vas vraiment prier véritablement là, 1 heure de prière, c'est le minimum que tu peux faire. Abraham a passé des heures à négocier. Et enfin, je vais vous donner le dernier point. Apprenez à demander ce dont le personnage très important pense que vous avez besoin. Apprenez à demander ce dont le personnage très important pense que vous avez besoin. Ne demandez pas à Dieu de vous faire ou de vous donner quelque chose dont lui-même ne pense pas que vous avez besoin de la chose. Ah, mais comment savoir ce que dont Dieu pense que j'ai besoin? Ça, c'est la question que tu te poses, n'est-ce pas? Oui. How to know the perfect will of God? Comment connaître la volonté parfaite de Dieu? Comment savoir ce que... Il y a des choses que je vais te dire aujourd'hui et tu vas le savoir. Commence et tu vas voir. Quand vous analysez, les pays riches ne pensent pas que les pays pauvres ont besoin de l'argent. Qui pense que le pauvre a besoin de l'argent? Qui pense? Hein? Qui pense que les pauvres ont besoin de l'argent? Oh, non, le pauvre n'a pas besoin de l'argent. Si les pays pauvres, c'est de l'argent qu'ils ont besoin, tout l'argent que les pays riches sont en train de donner jusqu'à aujourd'hui, ils seraient déjà riches. Vrai ou faux? La situation financière des pays du tiers-monde, si on peut le dire comme ça, ou bien des pays du Sud, serait déjà changée avec les milliards et des milliards de dollars qui ont été injectés. Quand Jésus est venu dans le Luc chapitre 4, verset 18, il n'a pas dit l'onction de Dieu est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter de l'argent aux pauvres. Il n'a pas dit ça. Hein? Est-ce que Dieu a dit ça? Dieu n'a pas dit ça. Dieu, il n'a jamais fait allusion à de l'argent. Là où il dit l'argent est à moi, l'eau est à moi. Même là où il a dit, même là où Dieu a dit, il dit par rapport à la dîme, ok? Où Dieu a dit, mettez de moi de la sorte à l'épreuve, où il dit qu'il va vous bénir là. Est-ce qu'il a dit qu'il va vous donner de l'argent? Est-ce que vous voulez qu'on lise ça? Allez bien lire. Quand Dieu dit, lorsqu'il a dit, voilà, écoutez, Malachie. Nous devons comprendre les choses que Dieu veut, que Dieu pense dont nous avons besoin. Dieu, il a une pensée. Et quand nous rentrons dans ces pensées-là, je vous assure, nous allons, nos prières, oui, c'est possible d'avoir des prières exaucées à 100%. Prenez avec moi Malachie. Et vous allez voir le mystère. Malachie chapitre 3. Et verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes
afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ok? Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel. Et vous ne voulez pas que je n'ouvrirai pas pour vous les éclus des cieux. Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Maintenant, regardez le verset 11. Le verset 11 vient clarifier comment est-ce que Dieu va ouvrir les cieux, comment est-ce que Dieu va répandre la bénédiction en abondance. Ok? Le verset 11, il dit pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour te bénir, Dieu va commencer par menacer parce que la plupart de tout ce dont tu as besoin, c'est déjà avec toi. L'homme dont tu as besoin est déjà avec toi, est déjà ici. La femme dont tu as besoin est déjà ici. L'ami dont tu as besoin est déjà ici. Il dit, pour vous, je menacerai. Il dit, je vais menacer les dévoreurs. Pour vous, je détruirai ceux qui... Et il ne détruira plus le fruit de la terre. Et la vie ne sera pas stérile. Dieu veut agir sur la stérilité. Ce qui fait que tu ne produis pas. Ce qui fait que tu ne multiplies pas. Ce qui fait que tu ne deviens pas grand. Dieu veut tuer ça. Quand il parle de bénédiction, il y a des choses que vous devez savoir que Dieu vous demandez, Dieu va absolument donner ça. Dieu pense que tu as besoin de certaines choses. Et c'est ces choses-là que tu iras chercher. Quand tu es en présence d'une personne importante, cette personne importante pense que tu as besoin de certaines choses. Généralement, quand on voit un homme riche, les riches ne pensent pas que, oh, je vais juste lui donner. Donner de l'argent à quelqu'un ne change pas la condition de la personne. Donner de l'argent à quelqu'un, non, ne change pas nécessairement. Ça peut changer quelque chose à un moment donné, mais ne change pas nécessairement la condition de la personne. Quelqu'un me dit Amen. Je ne t'entends pas, dis-moi Amen. Si tu as vraiment besoin de l'argent et tu entends ça, tu dis non, mais donne-moi, de toute manière, tu vas me donner l'argent et puis on va se. Et tu vas voir si ça ne va pas changer quelque chose. Fais déjà le bilan. Fais le bilan déjà de l'argent qui est passé en tes mains. Fais le bilan de l'argent qui est passé en tes mains. Et tu verras que un jour, le prophète Ouché était en train de se plaindre devant Dieu. Il dit, oh, Dieu, tu vois, ton enfant il est en train de souffrir depuis tout là. Et Dieu l'a dit, prends un calepin. Il a pris le calepin d'ivoire. Maintenant, comme ça, il écrit l'argent qui est rentré dans la maison. Tel montant c'est rentré, il a écrit. Tel montant c'est rentré, il a écrit. Tel montant c'est jusqu'à. Dieu a dit, tu as oublié encore ceci. Et il dit, fais le calcul. Il a fait le calcul. Il dit, hey, Dieu, tout ça c'est rentré dans ma main. Je te dis, ah, c'est ça. Le mois là, regarde tout ce qui est rentré. Vous savez une chose? Il y a quelque chose dont Dieu sait que nous avons besoin. Premièrement, Dieu sait que tu as besoin du Saint-Esprit. Quelqu'un dit le Saint-Esprit. Si tu pries pour le Saint-Esprit, tu vas recevoir. Quand on parle des 7 esprits de Dieu, l'esprit de sagesse et de force, quand on commence à citer les 7 esprits de Dieu, Ésaïe chapitre 11. Prenez Ésaïe chapitre 11. Quand tu commences pas demander le Saint-Esprit, il y a des choses qui vont te venir directement. Quand il l'esprit de l'Éternel, à partir du verset 2, l'esprit de l'Éternel reposa sur lui. L'esprit de sagesse. La sagesse dont tu as besoin pour manager. Il y a des gens qui ont tout perdu juste par manque de sagesse. Les gens ont perdu leur mari, ils ont perdu des relations, ils ont perdu des personnes importantes, ils ont perdu de l'argent, ils ont perdu plein de travail, ils ont perdu plein parce qu'il manque de sagesse. Quand tu commences à demander le Saint-Esprit, Dieu va te donner l'intelligence. L'intelligence pour créer. Comment créer quelque chose, créer la richesse. Il dit l'esprit de conseil. Dans la vie, tu as besoin de conseils. Tu as besoin de quelqu'un qui va juste te guider, dire fais ceci, fais cela. Très peu de personnes sont capables de recevoir des conseils. Très peu de personnes. C'est ce que je pense que. Oh non, moi je ne pense pas. I don't feel that, je ne pense pas que ça soit chose-là. Le jour va venir, tu serais entre le marteau et l'enclume, ou tu serais à un carrefour.
fou. Je ne sais pas si c'était déjà arrivé. Si ce n'est pas arrivé, ça va t'arriver un jour. Où est-ce que je vais passer? Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas tourner à gauche, à droite. Voilà, il y a le chemin. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et tu vas prendre le chemin, tu iras juste là-bas, dire non, 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 ce n'est pas là. Tu vas revenir encore au point mort. Comment savoir qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as 3 jeunes hommes chauds qui sont derrière toi, qui viennent de toi, bien zélés, qui prient, parlent en langue, aiment le Seigneur. Comment savoir qui est dans la volonté de Dieu? Comment avoir le conseil? Tu as 3 offres d'emploi qui viennent se présenter devant toi. Le conseil. Comment savoir parce que Dieu seul sait qui est là-bas et qui va t'accueillir. Il sait qui et qui fera quoi. L'esprit de conseil et de force. Tu as besoin de force pour, à un moment donné. Quand Jésus est en train de prier dans le jardin, il était faible, il n'avait plus de force. La Bible dit, les anges sont venus pour le fortifier. Les anges ne sont pas venus pour... ils sont juste venus à des moments donné, tu as juste besoin qu'on te fortifie. Quand tu demandes l'Esprit de Dieu, il y a un esprit de force qui s'accapare de toi pendant que tout est bas, tout est détruit entièrement, où tu n'as plus de recours. La force vient. Ce matin, reçois cette force au nom de Jésus de Nazareth. Dieu sait la composante, il sait tout ce que ça comporte quand il dit demander l'Esprit. L'esprit de connaissance, connaître. Connaître les choses. Tu sais que tu sais que tu sais. Tu ne sais pas comment, mais ça te vient. Tu as accès à la connaissance. Oh Seigneur, donne-nous. Mon frère, si tu vas prier, prie seulement pour l'Esprit de Dieu. Demande l'Esprit de Dieu. L'Esprit de connaissance. Il y a des connaissances, si tu n'as pas, tu ne peux pas avoir accès à certains. Dieu attend que tu aies ces connaissances-là pour te donner accès. Alléluia. Tu n'as pas étudié en computer science et puis tu veux aller travailler dedans. On va te demander les connaissances. Ça fait partie des prérequis. L'esprit de connaissance. Reçois la connaissance. Je dis, recevez la connaissance. Quand tu demandes l'Esprit de Dieu, quand tu pries le Saint-Esprit, ce n'est pas venir, tu vas parler en langue, fatigué, tomber. Non, 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 non. Il y a au-delà de ça. Je dis, il y a plus que ça. Je dis, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Je dis, il y a plus que ça. Dans le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de la connaissance, ce n'est pas la connaissance des hommes, ce n'est pas la connaissance à l'université, à l'école, mais c'est la connaissance de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu, c'est comme la folie pour les hommes. Les hommes vont te dire, va t'endetter. C'est leur connaissance ça. C'est leur sagesse, c'est leur intelligence ça. Mais Dieu dit qu'il fera que toi, tu vas donner aux gens. Tu seras béni en donnant aux gens. La manière de monter, c'est de descendre. La manière de devenir grand, c'est de devenir petit. La connaissance du monde est en opposition avec la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu est une folie pour le monde. Quelqu'un me dit Amen. Oh, dis-moi un bon Amen. Quand tu demandes l'Esprit de Dieu, tu as l'Esprit de la crainte de l'Éternel. Au milieu de toutes choses, tu as l'argent, tu as l'or, tu as la position. Maintenant, tu as la crainte de l'Éternel. Si en Occident, on ne crée plus l'Éternel, on s'en fout de l'Éternel. Ils ont tout. Mais ils n'ont pas la crainte de l'Éternel. C'est parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu leur donne. C'est Dieu qui... Ceux qui font des inventions, c'est Dieu qui donne la connaissance pour faire les inventions. C'est Dieu qui donne ça. Satan n'a rien du tout. Si Satan a quelque chose, je vais vous dire une chose. Allez dire aux frères mécaniciens d'aller recruter, d'aller dans mon village et d'aller recruter le villageois qui est laboureur et qui laboure avec eux, d'aller le recruter pour aller dans les loges. Pourquoi ils vont recruter les gens qui ont un niveau donné? Si Satan peut transformer des gens, Satan peut donner l'argent, peut donner la position, dites-leur d'aller recruter des gens qui sont au village. Ils vont t'attendre quand tu es déjà quelque chose. C'est là qu'ils vont s'approcher. Donc maintenant, nous avions un club et puis c'est juste pour échanger. Ce n'est pas... Non, même les pasteurs sont là. Il ne faut pas te faire chaud là. Hein?
Il y a une personne très importante qui m'a dit, il est devenu président de la République et quand il est devenu président, les gens sont dit non, écoute, c'est juste, on envoie quelqu'un dit, c'est juste pour, c'est un club, c'est un truc là, et puis on essaie de réfléchir, c'est juste, non, tout le monde, ça ne refuse pas d'aller dans ton église. Qu'est-ce qui ne refuse pas d'aller dans ton église? Satan va te dire, non, viens chez moi et je vais t'arracher de Dieu. Non, oublie ça. La crainte de l'Éternel. Ton niveau de crainte de l'Éternel, ça évolue. C'est que tout de suite, des fois, quand on commence à parler de certaines choses, ton esprit va commencer à réagir automatiquement. Quand on aborde certaines situations, à cause de la crainte de l'Éternel qui est au fond de toi, quand on aborde certaines, on commence pas à critiquer un père, on commence pas commence pas à déshonorer, on commence pas à blasphémer. Toi, tu reçois ça automatiquement. Tu dis, Ih! Quelqu'un dit la crainte de l'Éternel. Tu vas être beaucoup productif si tu demandes ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut là. Si tu demandes, tu vas être beaucoup productif. Quelqu'un me dit Amen. Un jour, Dieu s'est approché d'un nouveau roi qui vient juste d'être élu roi. On l'a intronisé. Il a dit, demande tout ce que tu veux. Demande quoi? Tout ce que tu veux. Souvent, quand on te dit demande tout ce que tu veux, c'est une question piège. Il faut faire attention. Et le roi Salomon a dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Il dit, tu m'as confié un peuple. Regardez, il n'a pas demandé quelque chose de personnel. Dieu l'a confié quelque chose. Il dit, tu m'as confié un peuple si grand et si nombreux. Donne-moi la sagesse pour que je puisse juger convenablement le peuple. Il dit, donne-moi la sagesse. Donne donc la sagesse à ton serviteur. Un cœur intelligent. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourra juger ton peuple, ce peuple si nombreux? La Bible dit, cette demande plus à Salomon. Tout ce que tu demandes, tu veux demander quelque chose, que ça aille en rapport avec la chose pour laquelle il t'a appelé. Ça a un rapport avec quelque chose qui le concerne encore en plus. Dieu, depuis que moi je suis là, tout le monde a dit acheter la BMW. Et moi je suis dans ma carcasse de... Et tu veux BMW pour montrer aux gens? Non, pour montrer aux gens que tu es un Dieu riche. Il n'a pas besoin de démontrer à quelqu'un qui est un Dieu riche. C'est pour ton orgueil que tu demandes ça. Ça n'honore pas. Je suis ton serviteur. Et après, ça n'honore pas, ça ne t'honore pas, ça ne te fait pas ceci. Mon frère, il faut laisser. Dieu veut véritablement que tu demandes la sagesse. Tu demandes la sagesse, tu vas la voir. Il y a des choses que tu demandes, tu vas automatiquement la voir. Commence pas à demander la sagesse, demande. Passe le temps, demande la sagesse. Demande l'Esprit Saint. Je vais m'arrêter là aujourd'hui pour dire que pour parler avec une personne importante, il ne s'agira pas de toi. Et au milieu de toi, quand Salomon a demandé la sagesse, Dieu a dit, bon, ok, tu as demandé la sagesse, tu donnes tout. Il a demandé la sagesse, il a donné tout. On a dit, aucun homme n'a été riche. Il est riche en tout, même en femme. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais vu ou je n'ai jamais lu un roi 1000 femmes. Que lui seul, il gère. 400 femmes et 600 concubines, c'est ça, non? 700 femmes et 300 concubines. Alléluia. Je n'ai jamais vu. Dieu l'a béni encore avec beaucoup de femmes. Et il a fini tout, il a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Ne va pas là, parce que des conclusions ont été déjà faites dans la vie. Ne cours pas derrière le monde. Ne cours pas derrière des choses qui ne sont pas essentielles. Recherche le royaume des cieux. Parlez avec une personne importante. Tout concernera la personne. Nous allons baisser la tête et prier.
Oh, Jesus. Mazokiandarabradaba. Lora tinko le bruda bakusa mianta la casa te. La su ampenda kora brada kosetia daba. Ramanstato, listakatora bradaba. Dis Seigneur, apprends-moi à prier, apprends-moi à interagir avec toi. Je veux qu'à partir de cet enseignement, que ma relation avec toi, mon interaction avec toi soit basée sur de vrai et non sur de faux, soit basée sur de quelque chose de solide et non quelque chose qui est ébranlable dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, permets-moi, Seigneur, oh Dieu, d'avoir accès à ta volonté, accès à ta grâce, accès à ta présence. Permets-moi, Seigneur, de savoir prier, de savoir parler, de savoir communiquer avec toi. Oh Seigneur, permets-moi cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.